Amar Laga, vous êtes donc secrétaire général de la Fédération Commerce et Services au sein de la CGT. Est-ce que pour vous, c'est un risque à prendre de réouvrir les grandes surfaces? Oui, bonjour. Bien sûr, tout à fait. C'est un risque qui est évident. Tout simplement, dans une grande surface, ce sera impossible de respecter les zones de distance. Et on a beaucoup d'interrogations sur les gestes barrières. Vous allez avoir du monde à partir du 11. Tout le monde va vouloir sortir à juste titre. Nous, ce qu'on préconise, c'est de protéger les salariés. Et dans ces zones commerciales, vous avez énormément de petites entreprises qui n'ont pas les moyens de mettre des masques à disposition. Et quand j'entends juste avant dans votre reportage, M. Édouard Leclerc, qui annonce qu'effectivement, que dans ces magasins, lui, il a fait le choix que les gens ne vont pas rentrer avec des masques. Moi, je l'invite à M. Édouard Leclerc et tous les patrons de la grande distribution qui sont enrichis pendant cette période sur le dos des consommateurs d'offrir des masques. Vous savez, aussi, c'est ça la solidarité internationale. C'est que ces grands groupes, aujourd'hui, au lieu de vendre des masques, d'accord, qu'ils offrent les masques à leurs clients et à leurs salariés. C'est ça notre préoccupation pour nous, c'est la protection des salariés. C'est d'ailleurs, peut-être pour vous, je reste avec vous, c'est peut-être d'ailleurs un paradoxe de demander à ses employés de ne pas les obliger à porter des masques, alors que dans le même temps, les clients vont venir pour acheter des masques dans ces grandes surfaces. Mais bien sûr, mais vous savez, dans une grande surface, nous, on a beaucoup de questions aujourd'hui. On ne comprend pas le va-et-vient entre le gouvernement et le Premier ministre et le ministre de l'économie. Moi, j'avais bien compris qu'Édouard Philippe avait dit qu'il y avait des critères. Aujourd'hui, on nous dit non, ça revient chez le préfet. Déjà, dans une centre commerciale, vous allez avoir énormément de monde. Une question, est-ce que la ventilation, il y a un médecin avec nous, j'espère qu'il va nous répondre, est-ce que la ventilation, d'accord, va permettre d'être modifiée pour éviter que ce virus se balade ou pas? Moi, c'est ces questions qui nous sont posées. De deux, pour les masques, aujourd'hui, il faut que ces grands groupes, Carrefour, Auchan, mettent à la disposition de leurs salariés en premier et surtout des clients des masques gratuits. Je rappelle, ces grands groupes peuvent le faire et il serait intéressant qu'on voit leur solidarité nationale qui se mette à l'ordre du jour. On écoutera d'ailleurs Alexandre Bompard qui était sur BFM TV hier soir sur cette question de la distribution des masques. Serge Smadja, j'allais justement vous poser la question, en dehors du nombre de clients potentiels si on réouvre les grandes surfaces, il y a la question de la climatisation. Est-ce un danger? Est-ce qu'il faut des adaptations? Alors la question de la climatisation, elle est assez complexe et elle est variable selon le type de climatisation. Bien sûr, il faut qu'elle soit entretenue. Et il faut qu'on s'assure que le circuit de fonctionnement, de brassage de l'air se fasse dans des conditions strictes et ne soit pas, par exemple, ciblé sur une zone particulière parce que ça peut dans ce cas amener à une concentration d'éventuelles particules de patients contaminés. Il est vrai qu'il y a une étude qui a été montrée dans un restaurant chinois où le circuit de la climatisation n'était pas assez, c'était dans un endroit très confiné où le circuit n'était pas adapté au lieu qui était clos et qui a pu aggraver ou en tout cas aggraver le risque de transmission. Mais si ces choses-là sont bien surveillées sur le plan sanitaire, ça ne représente pas un risque, on va dire, rédhibitoire. Serge Smadja, je vous pose une question que je poserai dans un instant à Amar Laga. Faut-il systématiser l'installation de ces plexiglas, de ces vitres en plexiglas qui permettent parfois de séparer les caissiers des clients? Alors, la question elle est à moi, c'est ça? D'abord à Serge Smadja et puis après je voudrais votre opinion là-dessus, Amar Laga. D'abord la réponse du médecin, savoir si c'est utile. Que vous vous adressiez pas à moi. Oui, non, je voudrais votre avis. Oui. Alors ça, maintenant, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que toutes les barrières mécaniques sont utiles. Alors, vous savez, les masques, maintenant, ça y est, la décision est prise. Il y avait les masques sanitaires, chirurgicaux, voire FFP2. On a maintenant, on va déployer les masques dits alternatifs, c'est-à-dire fabriqués en tissu ou pas par des professionnels ou pas. Et puis, on a même parlé à l'époque où il faisait peut-être plus froid que même une écharpe était une barrière qui était pas si inutile que ça. Donc, tout ce qui est barrière mécanique pour empêcher la transmission des projections
sont des barrières qui peuvent être utiles, évidemment à des degrés évidemment moindres et variables par rapport à un masque sanitaire qui a été conçu pour filtrer les particules extrêmement fines. Ça n'est pas de la même efficacité, mais ça représente quand même quelque chose qui n'est pas inintéressant pour la barrière. Amar Laga, je me tourne donc vers vous. J'imagine que vous pensez que c'est indispensable. Est-ce que, selon vos informations, ces vitres en plexiglas sont déjà mises en place partout? Non, déjà c'est une bonne chose qu'on voit que ces plexiglas sont arrivés tardivement, mais voilà, ils sont là. Je rappelle qu'ils ne sont pas de partout. Il y a dans certains endroits encore, à l'heure où on parle, on met du film pour protéger, on fait du bricolage. Et je rappelle, dans un centre commercial, il n'y a pas que les caissières. Il y a énormément de salariés qui sont derrière, ce qu'on appelle les personnes qui sont à l'économat, à la réception, les personnes qui mettent en rayon, toutes ces personnes, pour l'instant, nous, ce qu'on a dit d'entrée de jeu, c'est ces salariés-là doivent être aussi protégés à la réception. Il faut du gel, il faut des masques, il faut des gants. Toutes ces mesures aujourd'hui commencent à arriver tardivement, mais voilà, il faut qu'on mette le paquet pour protéger les salariés. Il y a des histoires d'ouverture des centres. Vous savez, tout le monde a envie de retrouver une vie normale. Mais par contre, nos vies doivent être protégées. Les salariés qui travaillent dans ces centres commerciaux, vous avez énormément de petites TPE. Est-ce qu'on va les aider? Est-ce que les petits patrons, on va les aider à avoir des masques pour leurs salariés qui puissent venir travailler? Toutes ces questions, on n'a pas de réponse. On est moi je vous le dis, face à un gouvernement qui ne maîtrise que dalle, d'accord? Il met nos vies en danger. Je rappelle, pour nos secteurs, on a recensé pas mal de salariés décédés, énormément de salariés décédés, surtout les agents de sécurité. Voilà, je pense qu'on va éviter de reproduire ce désastre. Voilà, je pense qu'il faut protéger les salariés en premier avant de parler business. Nicolas Dose, éditorialiste BFM TV et BFM Business, on voit bien qu'il y a évidemment la problématique sanitaire, elle est essentielle. Il y a également la problématique économique. Quels sont les chiffres concernant la grande distribution? On sait qu'elle a continué, en tout cas ça a continué. Alors en fait, il faut bien voir que là, la problématique qui est devant nous, c'est pas vraiment la grande distribution, non. Les hypermarchés, les supermarchés. Ce sont les très grands centres commerciaux qui dépassent 40 000 mètres carrés. Les hypermarchés, comme on pourrait les appeler. Les centres commerciaux, où souvent vous avez peut-être un Carrefour, mais des quantités de boutiques. Et tout ça est généralement la propriété d'une grande foncière. On connaît les principales, elle s'appelle Unibail, elle s'appelle Clépierre. On a considéré que 40 000 mètres carrés, c'était cette taille à partir de laquelle, eh bien, il y avait un rayonnement régional du site, ce qui fait qu'il commençait à attirer une clientèle en dehors de la clientèle élémentaire du bassin de vie. Voilà pourquoi on a décidé que c'était 40 000 mètres carrés. Et là, il n'y a pas de réouverture prévue après le 11 mai. La décision appartiendra au préfet. Donc il y a deux éléments qui vont piloter en fait le fait de savoir s'il faut rouvrir ou pas ces centres commerciaux géants de plus de 40 000 mètres carrés. Peut-on y appliquer les règles sanitaires? Alors on a vu qu'effectivement les grandes foncières, Clépierre notamment et Unibail, ont commencé à sortir toute une série d'éléments de réponse opérationnelle pour rassurer les préfets et pour espérer obtenir par endroit, localement, parce que ce seront des décisions locales, la possibilité de rouvrir. Donc avec une limitation de l'accès des visiteurs, l'organisation et la gestion des files d'attente, l'utilisation bien sûr du gel hydroalcoolique à l'entrée pour chaque personne qui rentre, la prise de température, donc toute une série de mesures qui seraient à même de pouvoir rassurer certains préfets pour qu'ils disent oui. Et il y a un petit paradoxe dans cette histoire, parce que en fait, garantir une forme de distance entre les clients, c'est parfois plus facile à réaliser dans un très grand espace que dans un espace de moins de 40 000 mètres carrés qui, lui, a la possibilité d'ouvrir le 11 mai. Et puis après, l'autre grand enjeu pour savoir s'il faut rouvrir, c'est les clients seront-ils là? La clientèle, s'il n'y a pas de demande, c'est pas la peine de rouvrir des immenses centres commerciaux. Et quand on voit toutes les études qui ont été menées par différents organismes, eh bien, à peu près la moitié des Français pensent restreindre leurs achats après le 11 mai, et vous en avez autant qui pensent qu'ils vont faire des économies dans les domaines du loisir, les domaines des vacances, des restaurants, de l'habillement. Donc rouvrir n'a aucun sens s'il n'y a pas de demande. Mais c'est un enjeu qui dépasse la grande distribution, qui dépasse la posture de Leclerc, la posture de Carrefour. C'est vraiment tous ces centres commerciaux type Vélizy 2, Parly 2, Grand Campagne dans les Bouches-du-Rhône. Au total, LSA, le magazine spécialisé de la distribution, a comptabilisé plus de 120 sites qui étaient concernés par cette question de réouverture ou pas réouverture qui est à la main des préfets. Donc si les mesures sanitaires peuvent être respectées et qu'elles sont démontrées, et si la demande est là, à ce moment-là, décider de rouvrir peut avoir un sens. Amar Laga, le Premier ministre a présenté ces mesures au niveau national en évoquant des départements rouges et des départements verts. Est-ce que c'est une idée que ces centres commerciaux pourraient reprendre, à savoir une partie rouge, une partie verte, ou un magasin rouge, un magasin vert, pour limiter l'interaction?
Honnêtement, je n'ai pas d'avis sur cela. Moi, ce que je sais, c'est que si on ouvre un centre commercial, on doit protéger les salariés à l'intérieur. Moi, j'entendais juste l'intervention précédente. On nous dit qu'il peut y avoir des règles de filtrer les personnes qui vont entrer. Ce serait impossible. Dans un centre commercial, effectivement, vous n'avez pas que Carrefour ou Leclerc ou ainsi de suite. Vous avez énormément d'autres magasins. Comment on va filtrer le nombre de personnes? Voilà. Nous, notre priorité pour nous, c'est la santé des travailleurs avant tout. Et surtout la santé aujourd'hui, vu qu'on va ouvrir ces fameuses zones où il y a énormément de monde, il serait impossible de mettre ces fameuses distances entre les personnes parce que vous êtes libre de circuler dans un centre commercial. Moi, je vous invite à revoir qu'est-ce qu'un centre commercial. Les gens vont se tourner à juste titre. Vous savez, même pendant le confinement, nous, on avait alerté, si je prends les hyper, exemple chez Carrefour, on a des vidéos qui sont à disposition de tout le monde où les gens ne respectaient pas. Parce que c'est comme ça. On n'a pas cette discipline en France. On n'a pas cette discipline. Au moment où le confinement était pour tout le monde, nous avons des gens dans les hyper qui se baladaient, qui tournaient, il y avait énormément de monde. Énormément de monde. Et on ne peut pas nous dire aujourd'hui, oui, mais il n'y aura peut-être pas de clients. Non, il y aura des gens qui veulent sortir de ce confinement, mais pour sortir de ce confinement, il faut protéger les clients et surtout les travailleurs. Serge Smadja, je rappelle, président de SOS Médecins. Avant de vous laisser évidemment retourner à vos activités si essentielles en ce moment, c'est aussi votre sentiment, c'est-à-dire que le respect de la distanciation sociale, malgré le masque, malgré le gel hydroalcoolique, c'est impossible, même si Nicolas Dose évoquait effectivement l'hypertaille de ces centres commerciaux et avec la possibilité d'avoir un peu plus d'espace. Comment vous l'envisagez, peut-être en tant que utilisateur de ces espèces-là et de ces espaces-là, évidemment, en tant que médecin? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous parlez de la question des grands centres commerciaux qui dépassent cette fameuse surface de 40 000 mètres carrés, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Oui, je pense que ce que j'ai compris dans cette situation-là, c'était pas tant la question du surnombre et du respect de la distanciation sociale, c'était le fait que ces hypercentres vont entraîner fatalement un plus grand rassemblement au sein d'une surface limitée, et donc ça peut de ce fait augmenter le risque. Et donc c'est la raison pour laquelle, plus que pour à l'intérieur de cet espace le respect de la distanciation sociale, c'est la raison pour laquelle il me semble que le législateur a préféré différer pour l'instant l'ouverture de ces hypercentres. Serge Smadja, une dernière question qui n'est pas directement liée à la situation et à la question de la rouverture de ces centres commerciaux. Président de SOS Médecins, quelle est aujourd'hui la situation que vous constatez, vous, sur le terrain? Alors, elle est un petit peu, j'allais dire, à deux niveaux. Un premier niveau, c'est que incontestablement, nous voyons beaucoup moins de cas de Covid possibles, beaucoup moins. C'est tout à fait significatif, que ce soit en Île-de-France ou France entière. Et cependant, il nous arrive malgré tout de voir des nouveaux cas, donc en quantité beaucoup plus faible, mais on en rencontre. Et donc, il est très, très important pour ces nouveaux cas, bon, il faut se dépêcher jusqu'au 11 mai, mais même après, d'essayer de faire une enquête pour savoir pourquoi et comment ces nouveaux cas pourquoi ces nouveaux patients ont été contaminés, puisque, par exemple, dans les cas moi-même que j'ai observés, c'était chez des patients qui avaient, a priori, parfaitement respecté le confinement. Donc ça interroge encore et encore sur ce virus, sur sa contagion et sur la très forte contagiosité de ce virus. Et ça entraîne donc cette fameuse vigilance pour prévenir cette, j'espère qu'on ne verra pas, fameuse deuxième vague. Merci beaucoup, Serge Smadja, d'avoir été en direct avec nous dans le live. Merci également à Amar Laga, secrétaire général de la Fédération Commerce et Services CGT. Nicolas Dose, on va élargir un petit peu, on parlait évidemment de l'importance économique.